Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler de Sephora, de mes pires anecdotes de vendeuse et je vais me maquiller en vous racontant ces anecdotes. Je vous montrerai également des tenues et puis 2-3 looks coiffure, bon ça reste très simple hein. Rien de bien grandiloquent. Si jamais ce genre de vidéo storytelling vous intéresse, je vous invite à me suivre en cliquant sur le bouton s'abonner et à mettre la petite cloche. Vous avez plein d'informations dans la barre d'infos, notamment toutes les storytelling que j'ai fait avant et puis tous les produits que je vais utiliser dans la vidéo. C'est parti! Pour la première anecdote, bon, je viens juste de finir mes sourcils et je me suis dit que j'allais commencer après les avoir faits parce que c'est tellement long que c'était pas possible. Je les ai fait avec le gel sourcilier et le mascara qui est extraordinaire. Première anecdote, alors vous m'excuserez pour le miroir, hein, voilà, il va bouger un petit peu. Alors donc première anecdote, une dame rentre en magasin et vous savez, c'est les petites dames là qui portent, moi ça me fait toujours rigoler, les petits caddies, vous savez les petits caddies de marché là, de mamie j'ai envie de dire, je vois mes grand-mères elles avaient ça. Elle se balade en magasin avec son petit caddie. On va faire les yeux là juste après parce que je sais ce que je veux faire mais je suis pas sûre d'avoir le fard qu'il faut pour le faire. Du coup c'est pas terrible. Donc elle se balade dans le magasin et tout et elle vient en fait vers moi parce que j'étais pas loin du rayon qu'elle était en train de regarder. Petite base au Trira pour faire tenir tout ça. Donc elle arrive vers moi et puis elle vient me chercher un parfum, je sais pas trop quoi. Elle avait l'air super pressée. Vous savez un peu pressée en mode assortie partout et tout, un peu comme ça là. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle a? Je vais faire un make-up avec la palette The Little Mermaid de Make-up Revolution. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de tous les produits si ça vous intéresse. Donc la dame fait vraiment très pressée. Donc je m'approche d'elle et je lui demande si elle a besoin d'aide en fait. J'allais pas dire mais qu'est-ce que vous avez? Ça faisait un peu mal poli. Mais je lui demande donc ce qu'elle veut. À la base elle venait chercher un produit pour son maman. Donc elle cherchait un parfum etc. Donc bon, moi j'ai envie de dire que c'est basique ça, on en a plein en magasin qui viennent pour ce genre de truc. Mais petit sac qui sert à quelque chose dans l'histoire. Elle l'ouvre et en l'ouvrant, une odeur pestilentielle s'échappe du sac et elle me dit est-ce que vous pouvez me rendre un service s'il vous plaît? Donc je fais bah oui, après ça dépend de ce que c'est comme service parce que je commence à me poser des questions quoi. Elle me sort est-ce que vous pourriez garder mes saucisses le temps que j'aille aux toilettes? Quoi? Et là en fait elle sort un paquet mais genre d'énormes saucisses, genre je sais pas, c'est des saucisses de morteau, enfin le truc vraiment gigantesque. Elle me sort un paquet de saucisses comme ça, j'étais en stage, je me souviens, ça m'a traumatisée, c'était morte de rire à me mettre de stage. Elle sort le paquet de saucisses, elle me le donne comme ça, j'ai même pas eu le temps de répondre en vrai, j'ai même pas eu le temps de faire genre bah c'est un peu bizarre, je suis pas une gardienne de saucisses quoi. Elle s'est barrée, donc elle a laissé en fait son panier, parce que du coup il y avait que ça dans le panier, enfin dans son caddie là. Elle s'est barrée et elle est jamais revenue. Donc on s'est retrouvés avec des saucisses et un caddie. J'ai jamais compris ce qui s'était passé quoi. Genre mais mort de rire. Même en réfléchissant après je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Quel était l'objectif? Elle aurait très bien pu aller aux toilettes, enfin je sais pas, parce qu'en fait elle est partie. Je me suis dit elle va dans un bar pour les toilettes parce que enfin voilà, ou un truc genre la Micaline etc. Mais non, en fait elle est partie en courant sans rien comme ça. Et je me suis dit elle a pas volé quelque chose parce qu'elle avait même pas de sac, enfin ou elle avait une mini pochette toute petite. On n'a jamais compris. Le mystère non résolu des saucisses. Non mais alors là, cette section là, il n'y a que des pépites. Un petit peu de dégradé sur ce fard à paupières et je passe à la deuxième anecdote. Alors la deuxième anecdote elle est pas mal aussi. Je mets un petit code crisp, je vais rajouter de la lumière au cœur puis après je ferai un liner et je mettrai des fossiles etc. Alors ça là elle était pas mal parce que la personne était mais over culottée. Moi jamais de la vie j'oserais demander ça, enfin je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon déjà niveau éducation et tout dans les storytime il y a des trucs quand même assez lourds, mais alors ça c'est pas mal quand même. Je prends le blanc de la palette Ariel Make-up Revolution puis je vais le mettre au cœur. Donc cette fameuse deuxième cliente, alors en gros elle arrive en magasin, j'étais encore une fois en stage, je sais pas pourquoi il y a plein d'anecdotes de mes stages qui me sont revenus comme ça, peut-être en vous lisant aussi. D'ailleurs je fais une annonce, une demande, si vous avez des anecdotes, alors que ce soit de clients ou de vendeuses pour continuer à se marrer, je vous laisse mon mail, de toute façon il est en barre d'infos, vous m'envoyez vos trucs et je les lirai, on fera une vidéo spéciale pour vos anecdotes, mais je sens que vous allez avoir plein de pépites parce que des fois vous m'en racontez en commentaire, c'est quand même pas mal. Donc cette fameuse dame
qui décide de venir pour un maquillage. En fait à la base elle avait pris rendez-vous pour un maquillage de Noël. Donc d'ailleurs je me suis dit tiens cette anecdote va très bien rentrer dans le thème vu que je me maquille pour Noël. Et comme il se trouve que j'avais déjà fait mes preuves en termes de maquillage et que j'avais déjà maquillé des clientes etc. Et surtout c'était pour ça que mes collègues conseillères étaient complètement overbookées. Enfin je crois que la dame elle avait pris rendez-vous genre le 24 à 17h quoi. Le truc super cool. Alors maintenant si tu veux te faire maquiller pour le réveillon tu vas pas prendre rendez-vous le 23. Voilà. Donc il y avait beaucoup de monde et c'est moi qui me suis occupée de cette dame. Et elle voulait un smoky super lumineux avec des paillettes etc. D'ailleurs je vais faire un peu ce genre de truc là aujourd'hui. On passe un bon temps ensemble, on rigole etc. Elle était assez jeune, enfin elle avait mon âge, je crois que c'était un peu plus âgée. Mais vraiment, enfin on passe un super bon moment. Donc je la maquille etc. Elle est super contente. Elle me le dit d'ailleurs et tout, elle prend même des photos pour envoyer à sa pote parce qu'elle dit ouais regarde la tête que je vais avoir ce soir machin, j'ai jamais été aussi glow up, enfin bref, la nana super contente. Je finis son make-up, en plus je la conseille après, elle achète des trucs, enfin voilà, la cliente parfaite quoi, j'ai envie de dire, sympa, qui prend tes conseils au sérieux, qui est super contente de ton boulot. On veut que des gens comme ça, adorables. Ça a été trop beau pour être vrai. Donc une fois que le maquillage et le conseil ont été terminés, je la vois en fait partir un peu, on va dire assez rapidement de la make-up station où on était, enfin j'étais en train de la maquiller etc. Donc elle s'en va, ouais merci, au revoir et tout. Et là, elle s'approche donc de la caisse pour payer sa prestation etc. Et tout d'un coup, donc moi je pars faire autre chose, je m'en occupe pas vraiment quoi, enfin moi j'ai fini mon job quoi. Et là je l'entends vraiment mais péter un câble au niveau de la caisse. Donc du coup je m'arrête dans ce que je fais, je tends l'oreille et là j'entends clairement la dame hurler dans le magasin et donc surtout hurler sur mes managers que j'ai fait un travail absolument catastrophique, que c'est inadmissible, qu'elle ne paiera absolument pas sa presta et qu'elle est complètement outrée, qu'elle ne reviendra jamais etc, qu'elle va faire de la mauvaise pub blablabla. Donc je me rapproche un petit peu et là j'entends en fait ma manager qui s'excuse quoi, qui dit mais on est vraiment désolé, enfin en plus Marine elle est stagiaire, enfin dites-moi ce qui n'allait pas parce que du coup je peux peut-être refaire quelque chose, enfin c'est la technique de maquillage qui allait pas etc. Puis je vois que ma manager elle regarde le make-up puis il n'y a rien qui la choque quoi. En même temps je veux pas me jeter des fleurs mais il était plutôt beau son maquillage donc j'étais là en mode mais qu'est-ce qu'elle a celle-ci. Et donc ma manager donc lui propose de lui refaire, pourtant en plus il y avait un monde vraiment incroyable, donc franchement c'était vraiment très sympa de la part du manager parce qu'elle dit écoutez moi je vous refais un petit peu, je sais pas, c'est le teint, qu'est-ce qui vous va pas quoi. Et donc la nana ne veut rien entendre et en fait limite c'est comme si ma manager elle avait rien dit quoi, elle s'en fiche complètement et elle continue en fait limite même de l'insulter etc, d'insulter mon boulot. On va faire un petit red liner avec le liner Givenchy, c'est Disturbia je crois, ouais c'est ça, Disturbia, premier liner de fait, maintenant faut faire pareil. Donc du coup elle continue de s'énerver et en fait ma responsable dit mais calmez-vous en fait, enfin je veux dire il y a un moment ça sert à rien de crier comme ça, je vous propose une solution. Donc si ça vous l'acceptez pas, y a pas de problème quoi, vous réglez la prestation et puis basta quoi, c'est fini, ma collègue elle a fait son boulot. Et là en fait elle faisait que de dire, d'ailleurs c'est le premier truc qu'elle disait, c'est de toute façon je ne paierai pas, je ne paierai pas, je ne paierai pas, je ne paierai pas etc. Et donc au final elle a tellement insisté en disant je ne paierai pas et c'est inadmissible, votre collègue a fait un travail absolument catastrophique, bref. Mais en fait elle disait pas pourquoi elle aimait pas, enfin bref, c'était juste en fait son leitmotiv c'était je ne paierai pas. Et donc finalement elle a tellement pété un câble que ma manager, je me rappelle, elle a fait bon ok pas de souci, on vous offre la presta. Et ma manager, je vous jure c'était chez Marionneau, je m'en souviens, elle avait vraiment une résilience extrême parce que honnêtement elle s'est fait lyncher, la nana elle vraiment elle l'a déglinguée quoi. Et elle est restée hyper pro, super calme. Et l'autre en fait elle est partie. Et je l'ai vue et ça j'étais là mais sérieux quoi. La nana elle est sortie du magasin, elle a pris, je prends le rouge à lèvres, elle a pris son téléphone comme ça, elle a fait un selfie et probablement l'a envoyé à sa pote ou je sais pas quoi. T'es là tu fais non mais en fait elle m'a dit en plus pendant qu'elle était avec moi qu'elle kiffait le make-up quoi, qu'elle adorait.
Enfin vraiment je comprends pas quoi. Là c'est vraiment juste je veux pas payer la prestation, je veux l'avoir gratuit. Et en plus je suis super contente parce qu'elle avait écrit, je l'ai vu écrire un texto à sa copine ou je sais plus où elle m'a dit ouais je vais écrire à ma copine, c'est super bien et tout. N'importe quoi, j'hallucine quoi. Donc là pour le maquillage, donc j'ai mis ma colle à fossiles et je vais mettre mes fossiles Illamasqua. D'ailleurs si Illamasqua il y a des produits qui vous intéressent dans la vidéo, j'ai un code affilié, donc je touche une micro commission si vous l'utilisez. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a des petites promos, c'est le moment. C'est vrai que les fossiles sont super bien, le produit pour les sourcils est exceptionnel, j'adore. Et alors ceux-là ils font Noël mais comme pas permis. Oh oui celle-là elle était pas mal aussi. Oh là 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 là. Je vais poser mon fossile et je vous rejoins après. Mais alors elle est pas mal aussi. Les gens sont trop culottés quoi. J'aime bien le avant, après. Ils sont trop beaux. Donc il faut savoir que chez Sephora, on a pas mal de cadeaux, évidemment de dotations, etc. Ça fait partie des avantages. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai là. Avantages et inconvénients de travailler chez Sephora. Donc d'ailleurs, je me demande si je vais pas faire une partie 2 parce que j'ai oublié des trucs. Donc on a quand même pas mal d'avantages et on a beaucoup d'avantages matériels. On a beaucoup de produits, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et je vais mettre mon fond de teint Givenchy, le Prisme Libre Glow. Alors cette vidéo n'est absolument pas en collab avec eux, hein. C'est juste que vous allez voir à la fin de la vidéo. Donc on a pas mal de cadeaux et de dotations. Donc en fait, les clientes le savent, hein, je veux dire, enfin je suppose qu'elles sont au courant. Vous voyez que vous, par exemple, qui regardez les vidéos, vous êtes au courant, enfin voilà, c'est pas quelque chose non plus qui est caché, c'est pas un secret d'état, etc. Et donc j'avais une cliente assez jeune, je pense qu'elle avait entre 20 et 25 ans, donc c'était pas une étudiante parce qu'elle travaillait de mémoire. Et donc cette cliente venait hyper souvent, mais quand je vous dis hyper souvent, c'était je sais pas, peut-être 3 fois la semaine, un truc comme ça. Elle était vraiment assez connue du coup, parce que forcément il y a un moment, les clientes que tu vois souvent, tu les repères, voilà, tu leur dis bonjour, limite tu sympathises avec, etc. Et il se trouve donc que cette cliente venait en fait me voir que moi, quasiment. C'était une de mes clientes, voilà, et donc je commençais à bien la connaître, on parlait de ses études, qu'elle avait fait, etc., son nouveau boulot. Elle achetait de temps en temps. C'était pas une énorme acheteuse, mais elle était sympa, et puis on avait un bon feeling. Enfin, moi j'ai à peu près un bon feeling avec tout le monde, hein, clairement. Et cette anecdote se passe à la période de Noël, parce que je vous l'ai dit justement dans la vidéo avantages et inconvénients de travailler chez Sephora, on a, alors je vais pas vous spoiler toute la vidéo, mais bon, la petite info là je peux vous la donner. On a des cartes qui sont réservées aux salariés, qui s'appellent Friends and Family, comme son nom l'indique, qui sont à donner aux amis ou à la famille et qui permettent en fait de bénéficier d'une remise intéressante. Je crois que c'était 25 ou 30%, je crois que c'est 30. Et en fait on a plein de cartes qui nous sont envoyées à chaque début décembre ou en tout cas mi-novembre, etc. pour préparer les fêtes. Et justement ces cartes là, des fois on les donne aux clientes. Ça arrive, c'est pas non plus obligé, parce que voilà, moi ça me faisait plaisir de donner si jamais il m'en restait, parce que j'avais pas, je crois qu'on avait 30, enfin moi j'avais donné à tout le monde déjà, donc celle qui me restait, forcément ça me faisait plaisir de donner aux clientes que j'aimais bien. Et donc cette petite cliente faisait partie des personnes à qui j'avais déjà donné une carte Friends and Family. Sauf que là, elle arrive au moment où j'en ai plus, j'ai déjà tout distribué, je sais même plus combien on était, mais en tout cas elle était trop en retard et j'avais plus du tout de cartes. Le spray Make Up Forever là, si vous voulez un rendu mat, c'est le meilleur. Il fait vraiment un effet mat, mais genre vraiment mat quoi, bien sec. Si vous avez une peau grasse ou vous voulez que ça tienne longtemps, c'est top. Donc cette fameuse demoiselle arrive et en fait j'avais plus de cartes. Donc elle me demande, enfin elle commence en fait à faire son panier, etc. Et elle me pose la question, est-ce que vous avez encore des cartes Friends and Family? Donc je sais non, je suis désolée, j'ai déjà tout donné, vraiment je suis navrée, vous savez que je vous aime beaucoup, je vous en aurais vraiment donné, mais là j'en ai plus. Elle a pas du tout apprécié. Elle a commencé, alors pas à me péter un scandale, mais elle m'a dit ouais mais vos collègues elles en ont ou pas et tout. Et j'ai un peu halluciné parce que je l'ai pas reconnu du tout dans le caractère là. Et je me suis dit ouais, enfin non, je vais pas aller demander à mes collègues justement, parce que initialement c'est ce que je voulais faire. Et donc elle était pas contente du tout. Elle comptait clairement sur ma carte, donc elle a dû reposer plein d'articles en fait qu'elle avait pris dans son panier, donc elle est super vénère. Je vais mettre un bronzer de chez Glowish, qu'elle paye son truc en ronchonnant tout ce qu'elle peut. Et puis après, elle s'en va en fait, et puis elle vient me voir parce que j'étais avec une autre cliente à ce moment-là. Et là elle me sort, donc comme en fait vous m'avez pas donné de remise, est-ce que vous pouvez me donner des cadeaux? Je trouvais vraiment qu'elle était super mal polie, enfin moi ça me serait jamais, déjà
J'aurais jamais demandé une carte, en fait je la prends si on me la donne et c'est génial. Par contre je vais pas aller quémander en fait une remise à quelqu'un, en plus surtout si la remise lui appartient quoi, genre c'est ses cartes à elle. Genre c'est super mal poli. Alors ce petit blush Dixie c'est un blush crème, il est magnifique. Et je vais mettre la lighter Deity. Donc elle était vraiment pas contente et au final je lui ai dit, je fais mais vous savez je fais comme pour vous comme pour les autres hein. Je vais vous mettre des cadeaux par rapport à vos achats parce que vous savez à Noël il y a toujours vous achetez telle marque etc, vous avez tel cadeau etc. Donc bah moi je l'aimais bien de base, là je vous avoue que je commençais un petit peu à moins l'apprécier quand même et du coup je dis bah non on va faire comme tout le monde quoi. Donc là elle était vraiment pas contente et elle est partie en disant non mais en fait est-ce que vous vous rendez compte de tous les cadeaux que vous avez, de tous les avantages que vous avez, franchement je pensais qu'on s'entendait bien, je pensais qu'on était copines et je pensais que vous allez me donner plus de choses, je suis vraiment déçue de vous, je reviendrai plus jamais vous voir. Ok. J'étais tellement choquée. En vrai là j'en rigole etc, mais je vous jure c'était il y a quelques années et franchement j'étais hyper traumatisée. Et en effet moi j'ai beaucoup de mal en fait à, comment dire, à rompre des liens d'amitié ou de personnes avec lesquelles je m'entends bien. C'est quelque chose pour moi je sais pas faire. J'ai énormément de mal à le faire. J'ai perdu de vue une amie avec laquelle je m'entendais vraiment très bien au collège et ça a été dramatique pour moi. Donc vous imaginez en fait, enfin moi j'ai vraiment du mal à accepter en fait de perdre les gens que j'aime ou en tout cas où j'ai eu un attachement. Et donc cette cliente là je m'entendais très bien avec elle. Donc ça m'a vraiment fait du mal. Je me suis dit waouh en fait elle s'est trop foutue de moi. Elle voulait trop en fait m'utiliser. Je me suis sentie utilisée clairement. Bref, hallucinant. Encore un truc qui m'est arrivé en stage et là c'est pareil, c'est juste aberrant. En gros c'est une millionnaire qui venait quand je faisais mon stage, je crois que c'était, c'est où, chez Nocibé je crois. Elle venait hyper souvent, elle achetait la nana en fait, je sais pas, elle faisait son chariot de course, toi tu sais, t'achètes genre 2 trucs, t'es trop content, genre pendant 3 mois tu sais, t'es en train de les observer, genre ah, c'est trop beau, je suis trop contente et tout. Et l'autre elle arrive, elle achète carrément, je crois même une fois qu'elle est venue, vous savez, avec un chariot, vous savez les chariots Leclerc là, sauf qu'en fait c'était un chariot pour remplir de parfums, de crème, de machin, enfin bref. La nana était millionnaire hein, clairement, mais là c'était pas une fake. En fait ça aurait été un millionnaire des fakes, hein, des millionnaires. Donc elle était en train de faire ses achats. Je suis en train de galérer à ouvrir mon nouveau rouge à lèvres Liquid Matte Sephora. C'est le combien, 107 je crois. Il est trop beau, c'est, vous savez, les métallisés et tout. Et j'ai trop envie de couleurs un peu vibrantes avec plein de lumière. Je pense qu'il va être magnifique. Donc je vais mettre ce petit rouge à lèvres et puis je vais vous raconter l'anecdote parce que je vais pas pouvoir parler en mettant le rouge à lèvres. Par contre je pense qu'il va être juste sublime. Ce rouge à lèvres, une pépite. Donc cette fameuse millionnaire rentre en magasin, prend son fameux chariot, commence du coup à mettre des produits dans le panier etc, enfin dans le panier, dans le chariot et elle donc fait son tour etc. On la laisse faire parce que de toute façon en général elle sait ce qu'elle veut et elle a quasiment jamais besoin de conseils. En même temps j'ai envie de dire, quand t'as de l'argent comme ça, si tu achètes une crème à 200 € et que tu te plantes, en gros, je sais pas, pour elle proportionnellement c'est peut-être comme si elle avait mis 2 € à la poubelle, enfin bref, j'en sais rien, mais en tout cas elle a quasiment jamais besoin de conseils. Donc elle fait ses achats etc, et puis elle arrive en caisse et elle avait l'air passablement énervée. Donc bon nous on fait comme si de rien n'était, enfin moi j'étais au paquet cadeau à ce moment là, je me rappelle, oh mon dieu c'était horrible, c'était horrible parce que j'avais trop du mal à faire les paquets. La dame arrive en caisse, on lui passe tous ses articles et on lui annonce un montant astronomique, je sais plus combien c'était, genre 8000 € ou un truc comme ça, enfin c'était vraiment mais pas possible. Pour elle ça devait être une grosse bagatelle. Autant vous dire que 8000 €, j'ai dû demander à quelqu'un de m'aider parce que comment vous dire que c'est pas possible en fait, tu peux pas emballer tout ça si la dame veut pas rester poireauter jusqu'à la fermeture hein, clairement. Elle attend à côté en fait de mon stand de paquets cadeaux. Et puis en fait elle regardait en même temps parce que c'était collé à la caisse, elle regardait les gens qui passaient comme ça. Et puis elle regardait ce que mes collègues offraient comme doses d'essai, comme échantillons etc. Et comme cadeaux, parce qu'à Noël il y a quand même pas mal de cadeaux, des trucs sympas, des trucs de miniatures, de voyage etc. Et j'avais une collègue qui était partie lui chercher les cadeaux, des trucs comme ça. Donc elle revient, ma collègue, moi j'avais toujours pas fini d'emballer ces 8000 € de cadeaux. Et elle revient, elle lui donne et tout. Et là la dame, elle prend le sac comme ça de cadeaux que ma collègue lui donne. Elle regarde d'un air mais genre dédaigneux au possible. Elle regarde les trucs. Elle fait genre comme ça, genre bon ok. Et elle sort à ma collègue
par contre, comme ça. Puis elle s'arrête de te parler. Et du coup, ma collègue veut par contre quoi. Et là, la dame elle explose. Et puis elle fait bon, allez les chiens là, dépêchez-vous là. Moi je veux les mêmes cadeaux que la dame ici. Parce qu'en fait, il y avait une dame qui était en train d'acheter des trucs. On devait lui donner, je sais pas, un coffret, ou un Picao, je sais plus quoi, en cadeau. Elle avait un truc sympa. Allez les chiens. Ouais. Je tombais pas sérieux. Et en fait, elle l'a hurlé tellement fort, genre allez les chiens là, ramenez-moi les cadeaux, ou un truc comme ça. On a été tellement choqués. Genre, il y a une collègue à moi, elle est sortie de la caisse, elle est venue m'aider, parce qu'on était déjà 2, donc on était 3 du coup, sur ces paquets cadeaux. Elle est venue m'aider. On a fait les paquets cadeaux, on lui a donné les trucs. Et je crois que ma collègue a quand même été lui chercher le truc de la dame. Et la dame est partie. Et là, on s'est dit, mon Dieu, il y a tellement en fait un fossé entre les gens qui gagnent énormément d'argent et les gens qui en gagnent peu. Et encore, parce que franchement, vous avez des célébrités qui sont adorables, mais là, c'était juste irrespectueux au possible. Je vais faire ma petite coiffure avec mon nouveau GHD. C'est pas une collab non plus. Ils me l'ont envoyé et le mien avait 15 ans. Je l'ai eu pour mon bac. Ça ne me rajeunit pas vraiment, voilà. Mais je l'ai eu pour mon bac et il a tenu la route pendant 15 ans. Autant vous dire, si vous cherchez un lisseur, je pense que les GHD, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc j'avais envie de faire un truc un peu sympa et tout. Donc je vais faire une petite coiffure de Noël, je vais mettre des petits bijoux et je reviens vous raconter la dernière anecdote qui est incroyable. Donc 5e anecdote, je vais pendant ce temps vous montrer les tenues que j'ai choisies sur le site de Cider. C'est pareil, c'est pas une collab, de toute façon je présente que des trucs que j'aime pour cette vidéo. Cider, c'est vraiment mon coup de cœur fringue de cette année. Bon, avec Shein parce que j'adore, mais c'est vraiment pas mal. Notre fameuse anecdote entre collègues. Alors, j'en appelle aux mamans. S'il y a des mamans en commentaire, faites-le moi savoir. En gros, je pars au travail. Je pars au travail un mercredi matin, comme chaque mercredi, enfin comme chaque jour de la semaine. Je dépose ma fille chez sa nounou qui s'appelle Emmanuel, qui est adorable, trop gentille et tout. Donc je dépose ma fille et je prends ma voiture pour me rendre à mon arrêt de tram qui lui m'emmène au boulot. Donc je suis dans le tram et je reçois un appel d'Emmanuel, sachant que je venais de déposer donc Nina, ma grande, que vous avez vu dans une vidéo sur ma chaîne. Il y avait, je sais pas, une demi-heure quoi. Je venais de la déposer. Donc elle m'appelle, moi je décroche, je fais oui, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait elle me dit Nina, c'est ouvert le crâne. Alors je vous avoue que quand on vous sort ça, je crois que j'ai fait un AVC. Genre j'étais là mais ça va, enfin elle va bien. Et puis là elle me dit oui mais ça va très bien, vous inquiétez pas. Et dans ma tête je me dis t'aurais pu commencer par cette partie quand même, parce que bon, voilà, bref. Donc elle me dit oui, en fait elle est tombée. Donc elle était chez la nounou, donc elle avait moins de 3 ans. Et elle venait en fait de se cogner parce qu'ils allaient à la bibliothèque, je sais pas quoi, et donc elle était tombée sur un coin de table. Bref, donc elle était en train de saigner de partout et tout. Donc je vous avoue que quand elle m'a dit oui Nina, c'est ouvert la tête, c'est ouvert le crâne, je crois que c'est ça qu'elle a dit, j'étais en mode panique totale. Et moi j'étais dans le tram pour aller à Sephora, donc pour aller travailler. Donc mon ex-conjoint de l'époque, je l'appelle direct et du coup je lui dis est-ce que tu peux aller chercher Nina chez Emmanuel. Alors sachant que ce n'était pas son père, mais voilà, donc Emmanuel le connaissait très bien, donc il part en fait chercher Nina. Quand je suis arrivée chez Sephora, j'étais mais vraiment comme ça, genre je tremblais comme une feuille, j'étais trop mal. Et mes collègues l'ont vu tout de suite, donc elles m'ont dit mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Surtout une, franchement elle était adorable, trop mignonne. Elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a et tout, donc je lui explique. Elle me fait mais qu'est-ce que tu fais là encore? Elle me dit mais ça va pas bien la tête. Elle fait moi ce serait arrivé à une de mes enfants, je serais même pas allée au travail, je serais direct en fait partie pour chercher mon enfant quoi. Et moi j'étais là en mode je suis une mauvaise mère, enfin elle m'a trop mis mal à l'aise et en même temps c'était gentil, enfin voilà. Mais j'étais là bah ouais mais faudrait bien que je vienne travailler, au moins je sais que du coup il y avait mon conjoint de l'époque qui s'en occupait, enfin j'étais hyper mal. J'ai passé ma matinée à me morfondre, à envoyer des messages à mon ex pour dire est-ce que ça va, nanana. Et en fait arrivé à midi, j'avais une pause à midi et en fait mon ex-conjoint me dit que Nina est à l'hôpital et qu'il lui faut des points de suture. Et donc je me mets à pleurer, enfin j'étais en train de prendre ma pause déj et tout, j'avais ramené mon petit panier repas et tout, donc j'étais en train de manger, puis j'entends la nouvelle, je me mets à pleurer, enfin bref c'était horrible. Donc il y a une de mes collègues avec laquelle ça n'est jamais passé, hein, que ce soit elle ou moi, c'est pas possible, on pouvait pas travailler ensemble, on pouvait pas se voir.
Et en fait cette collègue là n'avait pas d'enfant à cette époque, je sais pas s'il y en a maintenant, mais en tout cas elle me fait non mais c'est bon quoi, arrête ton cinoche, voilà c'est bon, ils vont juste la recoudre et tout ça. Et je suis d'habitude très docile, très douce en fait envers les gens, et là j'ai pété un câble, j'ai fait mais en fait t'es sérieuse de ce que tu te rends compte là? J'ai dit mais tu verras quand t'auras des enfants. Et elle l'a très mal pris, donc je m'en suis voulu tout de suite d'avoir dit ça, mais en fait elle m'a tellement énervée en mode non c'est bon, arrête ton cinoche, que ça m'a trop saoulée. Et donc après cette dispute, je reçois un message de mon ex me disant écoute Marine, on a besoin de toi parce qu'en fait je ne suis pas le père de Nina, donc je n'ai aucun droit sur cet enfant, même si je l'ai amené au CHU etc. On a besoin de toi pour lui opérer, enfin voilà, pour le faire sa petite opération, pour lui recoudre à côté de l'œil et tout, donc il faut absolument que tu viennes. Donc j'étais tellement mal en fait parce que je voulais quand même faire mon boulot, mais il y a un moment les enfants ça passe en priorité quoi. Donc j'ai dit à ma responsable que je devais m'en aller. Elle m'a fait une tête mais genre d'enterrement en mode c'était ma faute quoi, et elle avait l'air mais scandalisée et outrée. Elle m'a regardée en disant non en fait qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais c'est bon hein, allez-y hein. Et cette femme a des enfants hein, donc j'ai pas compris. Je suis donc partie sous les foudres de la responsable et de mon autre collègue qui trouvait aberrant que je parte juste parce que mon enfant était au CHU. Et vous savez quoi, le lendemain j'ai été convoquée par la directrice dans mon bureau parce que j'avais fait une bêtise lundi, enfin le jour d'avant. Oui bien sûr, on y croit tous. Elle s'est défoulée sur moi parce qu'en fait initialement il faut savoir, j'ai oublié de vous dire qu'au tout début quand je suis arrivée j'étais en mode panique. Je lui ai dit est-ce que je peux repartir et elle m'a dit non. Voilà. Très important quand même de le mentionner. Si vous êtes toujours là c'est que vous faites partie de la best du team parce que mon dieu cette vidéo elle est tellement longue. Mais comme toutes les vidéos du mois de décembre j'ai un cadeau pour vous et alors celui-là, pépite. Donc si vous êtes toujours là je vous invite à mettre le mot, soyons original, saucisse en commentaire. Puisque faisons honneur à la dame avec ces saucisses là qui m'a laissé son paquet puis qui est partie en courant. Donc ce sera pour gagner le lot que je vais vous présenter juste maintenant. C'est un lot qui est offert par Givenchy Parfum et autant vous dire que mamma mia. Dans ce lot nous avons le fond de teint Prisme Libre Skin Caring Glow dans la teinte que vous voulez, une poudre libre matité éclat donc dans la ligne Prisme Libre, le blush Prisme en taffeta rose, le liner Disturbia que j'ai utilisé dans la vidéo, le mascara volume Disturbia, deux rouges à lèvres, un mat avec un effet haute pigmentation et un effet un peu mat poudré, et le rouge Sheer Velvet qui a un effet hyper naturel mais mat. La cerise sur le gâteau c'est ça, c'est le parfum de l'interdit de Givenchy dont je vous ai parlé, je sais plus quand, il n'y a pas très longtemps, mais c'est une pépite ce parfum. Donc vous pouvez gagner tout ce lot énormissime de produits Givenchy en me suivant sur YouTube et en mettant la petite cloche. Vous pouvez partager la vidéo si elle vous a plu et en mettant le mot magique en commentaire. Pour info, c'est beaucoup plus facile pour moi de tirer au sort quelqu'un qui me suit en abonné public. Pensez à moi s'il vous plaît. Demain on se retrouve pour un swap extraordinaire. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao!